Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Vous avez un temps de parole de 7 minutes. Ceci est décevant au plus haut point. Das ist enttäuschend. Es una muy grande desilusión. Chietse Manama. Non, c'est pas utile de traduire, nous n'avons que 7 minutes. Passagers, ceci n'est pas une chaussure. Ceci est l'anarchie. Ceci est le chaos, pointure 44. Ceci, vous voyez ceci? Ceci est l'ordre. L'ordre est la barrière qui nous préserve du gel fatal. Le devoir de chacun dans ce train de la vie est de remplir le rôle qui lui est déchu. Nous sommes tous tenus d'occuper la place qui nous était prédestinée. Porteriez-vous une chaussure sur la tête? Cela ne vous viendrait même pas à l'idée. Une chaussure n'a pas sa place sur votre tête. Une chaussure a sa place à votre pied. Un chapeau a sa place sur votre tête. Un chapeau, je suis, une chaussure, vous êtes. J'ai ma place en tête, votre place est aux pieds. Oui, il en est ainsi. Au départ, l'ordre a été établi par des billets. Première, seconde et reste vigueur dans votre champ. L'ordre éternel est maintenu par la machine sacrée. Toute chose découle de la machine sacrée. Toute chose ayant sa place, tout passager dans sa voiture, toute eau qui coule, toute chaleur qui se répand est l'expression de la machine sacrée. Chaque chose est à la place qui lui était prédestinée. Il en est ainsi.
Messieurs, les événements de cette nuit sont graves. Un avion inconnu a réussi à échapper à la DCA et a largué 2 parachutistes qui se sont introduits dans le centre. Inutile de vous dire que tout a été mis en œuvre pour les retrouver et qu'ils seront incessamment capturés. Il est clair que ces hommes sont prêts à tout. Il faudra donc redoubler de vigilance. Rien ne nous arrêtera. La manière dont cette expédition sera menée le démontrera. Merci, messieurs. Ça sera tout. Vous pouvez disposer. Ben voilà l'écologie. Nous sommes en train d'empoisonner les champs, les terrains, la terre qui nous donne à manger. Eux, ils font n'importe quoi. Eh ben, Parce que moi, ça fait... Pourquoi il y avait des projets de pensée ici. Je m'excuse, je le dirais, un président qui n'a aucune foi, aucune intelligence dans sa tête pour pouvoir dépenser un argent fou et que c'est les contribuables qui payent. Ça, c'est pas normal. Les rêveurs se regroupent pour protéger le matériel. Couper la musique là. Ouais, mais je pense que ça va être compliqué.
Arrêtez la guerre et la violence. Et ici, on est tous plus humains que les autres, parce qu'on n'écoute que notre cœur. On n'écoute pas de dirigeants, pas de chef, y a pas de chef ici. Y a pas de chef. Voyez nos pique-niques qui sont cool, hein. Vous avez pas envie de vivre ça et de monter dans les arbres comme quand vous étiez des enfants? Vous avez pas envie de faire ça plutôt que de tirer des coups en l'air? Parce qu'on sait qu'il n'y aura bientôt plus rien. Parce qu'on les sent. Ça nous empêche de respirer et on perd conscience parfois. Ici, c'est un peuple en paix, c'est pas les terroristes. Les terroristes, pendant ce temps-là, ils s'amusent. Ils s'éclatent, les terroristes. C'est là qu'il faut aller. C'est chez les terroristes. Nous, on n'est pas des terroristes. On vous a menti à l'école. On n'est pas des terroristes. Vous allez faire une discussion avec nous. Ça discutera, quoi. On va pas vous taper dessus si vous n'avez pas vos bleus. Officielle. Une dans la forêt, quoi. On est plus nombreux là. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Clove. Veuillez attacher votre ceinture et cesser de fumer. Nous voici en Sildavie, capitaine. On va enfin savoir ce que signifie le télégramme du professeur. En attendant, je ne le vois nulle part. C'est pourtant lui qui nous a demandé de venir le rejoindre. Bizarre qu'il ne soit pas venu nous chercher. Ainsi, ce sont eux, Haddock et Tintin. Oui, ils vont rejoindre le mammouth au grand magasin. Je vais savoir pourquoi ils sont là. Notre informateur sur place s'en occupe, chef. Parfait. C'est bon. Allez-y. Vous êtes capitaine Haddock et Tintin? Oui. Le professeur Tournesol m'envoie chercher vous. Alors, si je comprends bien, il n'est pas là. Non, monsieur, lui, pas pu venir. Eh bien, allons-y. Regarde, la Zeppo leur a déjà mis la main dessus. Ne vous inquiétez pas, chef. Nous allons les tenir à l'œil. Eh bien, dites donc quel accueil, ce cher Tournesol fait bien les choses, un chauffeur et un valet, Mazette. Oui, en effet, capitaine. Mais qu'avez-vous donc à vous retourner sans cesse? C'est cette voiture qui m'intrigue. Elle nous suit depuis que nous avons quitté l'aéroport. Oh, c'est sans doute quelqu'un qui va à Clove, tout comme nous. Possible. Ben, tenez, regardez, nous y sommes presque. Eh bien, chauffeur, nous avions rendez-vous à Clove. Que se passe-t-il? Moi, vous conduire chez votre ami professeur. Lui, plus à coiffe, lui, déménager. Vous ne pensez pas qu'il aurait pu nous prévenir? Oui, je trouve tout ceci bien étrange. Voilà maintenant 2 heures que nous roulons et cette voiture nous suit toujours.
zgradizno. Zorgus ne stojić tu. Mille sabords, mais où a-t-il donc été se fourrer, ce zouave de tournesol? Je me le demande. Tout ceci semble vraiment bizarre. Enfin, nous aurons sûrement des explications. Nous entrons directement au garage maintenant. 1000 millions de 1000 sabords, c'est une véritable forteresse ici. Oh, capitaine, regardez! Messieurs, vous êtes arrivés. Heureux de voir faire bon voyage. Enfin, ce n'est pas trop tôt, tonnerre de Brest. 1000 sabords. Permettez-moi de me présenter. Frank Wolf, ingénieur adjoint du professeur Tournesol. Enchanté, moi c'est Tata. Capitaine Haddock, enchanté. Dites, j'aimerais savoir quels sont ces gangsters qui nous suivent depuis l'aéroport. Rassurez-vous, pas gangsters, capitaine. Ce sont hommes de la Zippo. Zippo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Zippo, secret police en Sildave. Service sécurité. Votre service de sécurité? Si vous voulez bien me suivre, le professeur Tournesol vous attend. Il vous expliquera tout cela mieux que moi. Nous ne sommes pas plus avancés. Que voulez-vous? Le mammouth travaille. Mais où en est-il exactement? Mystère. Certes, mais s'il a fait venir Tintin et Haddock, c'est que la première phase va bientôt commencer. Devons-nous déclencher l'opération? Oui, immédiatement. Voilà, nous y sommes. Oh, ce cher capitaine Haddock, dans mes bras, mon vieil ami, quel plaisir de vous revoir. Oh, excusez-moi, j'avais complètement oublié mon casque. Un nouveau modèle de plexiglas dont nous étions en train de tester la solidité. Eh bien, 1000 sabords, il est solide, vous pouvez me croire. Un casque en plexiglas? Mais pourquoi faire? Non, pas du verre, du plexiglas. Le verre est beaucoup trop fragile. Oui, bien sûr, mais à quoi est-il destiné, ce casque? Non, un moment, je vous prie. Je vous demande pardon. Ah, vous employez un cornet acoustique? Mais pourquoi pas un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille? Ah non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille. Un peu dur d'une oreille, ça c'est la meilleure. Professeur, pourriez-vous enfin nous dire où nous sommes? Ah, monsieur Wolf ne vous a pas mis au courant. Eh bien, suivez-moi jusqu'à mon bureau, je vais vous expliquer. Là, vous avez devant vous une partie seulement des installations du centre de recherche atomique de Sborg. Très impressionnant. Mais ça sert à quoi tout ça? Oh, j'y viens, capitaine, j'y viens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voyez-vous, le gouvernement Sildave m'a invité à venir travailler ici et l'on m'a confié la direction de la section astronautique. J'y suis secondé par l'ingénieur Frank Wolf que vous avez vu tout à l'heure. Nous sommes en train de mettre au point une fusée à propulsion atomique. Une fusée? Mais pourquoi faire? Pour aller sur la Lune, bien sûr. Elle est bien bonne, sacrée tournesol sur la Lune. Et vous comptez emmener des passagers? Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Moi, sur la Lune, avec vous? Mais ma parole, 1000 sabords, vous travaillez de l'électron. Sur la Lune, jamais je ne mettrai un seul pied, entendez-vous, dans votre satanée fusée de tonnerre de Brest. Jamais! Oh, merci, capitaine. Je savais que je pouvais compter sur vous. Messieurs, puis-je entrer? Oh, monsieur Baxter, venez que je vous présente le capitaine Haddock. Il vient d'accepter avec enthousiasme et il se fait une joie de s'embarquer avec moi pour la Lune. Monsieur Baxter est le directeur du centre. Enchanté, capitaine, et toutes mes félicitations. Le professeur m'avait dit que vous étiez un homme d'une trempe extraordinaire. Mais À vous aussi, jeune homme, toutes mes félicitations. Merci. Bien, je crois qu'il est temps de faire visiter le centre à nos futurs héros. Ah, volontiers. Et maintenant, messieurs, je suis très fier de vous montrer ce pourquoi tout le monde travaille ici. Voici la XFLR-6, la fusée à propulsion atomique. Ne me dites pas que vous comptez nous envoyer sur la Lune avec ce machin-là. Non, capitaine, il s'agit d'une fusée expérimentale. La XFLR-6 va faire un vol d'essai radio-guidé autour de la Lune. Elle prendra à cette occasion les photographies du futur site d'alunissage et fera de nombreux relevés afin de préparer notre vol. Allô centrale? Allô centrale? Alerte! Un avion venant du sud survole la zone interdite. Central Sbroj, avion non identifié. Vous survolez une zone interdite. Faites demi-tour. Je répète, faites demi-tour. Nous allons tirer. Ils annoncent qu'ils vont tirer. Il s'agit de gagner du temps. Ici, SFFR. Message reçu. Avons perdu notre route. Demandons position exacte. Leur appareil de transmission est endommagé.
Attendez, c'est un piège. 2 parachutes se sont éjectés de l'avion. Ordre à la DCA d'ouvrir le feu. Mais ce sont des tirs de DCA. Oh mon Dieu! Ça venait de la chambre d'à côté. Vite, Milou! Professeur! Qui là? On a frappé. Entrez! Professeur! Messieurs, les événements de cette nuit sont graves. Un avion inconnu a réussi à échapper à la DCA et a largué 2 parachutistes qui se sont introduits dans le centre. Inutile de vous dire que tout a été mis en œuvre pour les retrouver et qu'ils seront incessamment capturés. Il est clair que ces hommes sont prêts à tout. Il faudra donc redoubler de vigilance. Rien ne nous arrêtera. La manière dont cette expédition sera menée le démontrera. Merci, messieurs. Ça sera tout. Vous pouvez disposer. Oh, je suis désolé. C'était un peu de gravat de la nuit dernière. Ne vous excusez pas, professeur. Il n'y a pas de mal. Je proteste énergiquement. Je dirais même plus, j'énergie protestement. Dupont et Dupont? Nous avons capturé les 2 parachutistes. Ils étaient au beau milieu de la zone interdite. Vraisemblablement des activistes grecs. Grecs? Mais nous avions pourtant demandé des costumes Zildave. Qu'importe, je veux savoir dans quel but vous avez été parachuté. Parachuté? Où ça? Qui ça? Nous! Monsieur Baxter, il doit y avoir une erreur. Je connais bien ces messieurs. Ce ne sont pas des espions, mais les détectives Dupont et Dupont. Dupont et Dupont? Mais alors vous êtes ceux dont on m'avait annoncé l'arrivée? Oui, c'est nous. Oh, veuillez excuser cette méprise, messieurs. Que voulez-vous? Ce sont les risques de notre métier. Monsieur Baxter, si cela est possible, j'aimerais faire une randonnée en montagne autour du centre. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Certainement, mon ami. Mais prenez garde, les 2 suspects n'ont toujours pas été retrouvés. Capitaine, voyez si vous pouvez vous procurer des talkie-walkie. J'ai une petite idée derrière la tête. Si tu veux, mon ami. Tu vois, Milou? Avant de partir, j'ai longuement étudié le plan de l'usine et j'ai découvert une bouche d'aération qu'on n'a pas cru nécessaire de garder, étant donné qu'elle paraît inaccessible. Eh bien moi, je crois qu'il y a un moyen d'y parvenir. Ça y est, voilà la bouche d'aération. Bien, allons-y. Je suis persuadé qu'il y a moyen de l'atteindre. N'est-ce pas, Milou? Ah, ça y est, nous y sommes. C'est bien ce que je pensais. Voilà l'endroit rêvé pour une rencontre entre espions et complices. Capitaine, vous m'entendez? 5 sur 5, moussaillon. Je suis à la bouche de ventilation numéro 3, au couloir numéro 7 du secteur J. Mes soupçons étaient fondés, capitaine. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre plan à exécution. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Comptez sur moi et surtout soyez prudent, Tintin. Oh. Attention, Milou, j'ai entendu du bruit. Psst. Tu es là? Oui. Voici le document. Merci, bien reçu. Haut les mains, et pas un geste. Bien joué, Jim. Tonnerre de Brest, Tintin. Que se passe-t-il? Oh! Le capitaine! Oh, j'espère qu'il n'est pas... Il reprend ses esprits. Écoutez, ces hurlements, c'est Milou. Il est arrivé quelque chose à Tintin. Que se passe-t-il ici? C'est Tintin. Il est à l'extérieur, près de la bouche d'aération numéro 3. Il était sûr d'y surprendre les espions. Faites vite. Le téléphone. Dépêchez-vous, il a besoin d'aide. La sécurité, ici Baxter, envoyé de toute urgence. Un hélicoptère au-dessus de la bouche d'aération numéro 3. Tintin y a été agressé. Il doit s'agir des intrus. Ça y est, nous apercevons 2 fuyards. Nous envoyons une patrouille pour les intercepter. Essayez de retrouver Tintin. Le docteur nous l'a dit, vous serez vite sur pied. Grâce à vous, nous savons maintenant qu'il a un complice parmi nous. Il n'y a plus qu'à le démasquer. Oui, mais ce ne sera pas commode. Le gaillard va chercher à se faire oublier. Quant au document, il aura pris soin de faire des copies. Oh, le bandit, c'est sûrement lui qui m'a assommé la nuit dernière. Ou le pirate. Ou si je le tenais, ce gredin, mais ça va. Je le briserais comme quoi. Oh,
Oh, mais excusez-moi, monsieur Baxter, je me suis laissé emporter. Bien, je vais demander au service de sécurité de redoubler de vigilance. Nous finirons bien par le prendre. Sur ce, je vous laisse. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Baxter.